Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur trois choix. Est-ce la bonne personne pour vous? D'accord? Donc, je vais vous faire choisir entre trois choix et nous allons voir si cette personne est la bonne pour vous. Alors, quand on dit bonne, c'est-à-dire que est-ce qu'elle vous convient? Est-ce que, enfin, vous voyez, est-ce que vous allez être heureux avec cette personne ou heureuse? Voilà, c'est important. Avec la personne que vous convoitez. D'accord? Avant ça, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires et votre suivi. Et puis, je voulais dire aussi que j'avais ouvert un Facebook, alors quelque chose que j'avais fait avant et que j'avais arrêté. Donc, j'en ai refait un. Je n'ai pas repris celui d'avant, car il est trop vieux, je ne sais plus où il est. Je l'ai supprimé, hein, même si on sait que les choses ne se suppriment pas tout à fait avec Internet. Et que si vous voulez me rejoindre sur ce Facebook, je partage des connaissances spirituelles, en même temps des traductions de tarot, etc. Donc mon adresse Facebook est juste en dessous de la barre de... Là vous avez les choix, d'accord? Et mon adresse mail en dessous, voilà. Donc du coup, je vais vous faire choisir. Alors j'ai choisi des parfums. Alors vous avez vu, je ne les ai pas mis en photo parce que j'ai pas le droit de faire la pub, d'accord? Je n'ai pas le droit de faire de la pub. Donc je vais vous montrer les parfums et je ne dis pas ce que c'est, vous allez les voir. D'accord? Vous avez le premier ici. Alors il est très original, il sent très bon. C'est un de mes parfums préférés. Vous avez celui-ci. Regardez par rapport à la forme de la bouteille. Ou vous avez celui-ci. Alors, pour les messieurs, alors peut-être que je ferai la photo de haut, hein. Si je fais la photo de haut, il ne faut pas qu'on voie les marques en fait. Vous voyez, je n'ai pas le droit. Je ne fais pas de pub, hein, je n'ai aucun contrat avec eux, mais j'ai jamais fait de choix avec des parfums. Alors pour les messieurs, c'est des parfums femmes, alors forcément. Mais choisissez un des parfums que vous aimerez, que votre douce ou peut-être que la personne à qui vous pensez porterait un de ces parfums en fait. D'accord? Voilà. Le parfum, je vais quand même le laisser de côté là. Moi, je vais le voir, hein, pour faire mon tirage. Donc, je vous laisse choisir entre ces trois. Je commence par le premier. Et je le mets en arrière. Voilà. On le voit un peu. Donc, est-ce que cette personne que vous avez choisie, elle est faite pour vous? Alors, je réfléchis. Le tarot que je vais prendre, j'ai un peu improvisé. Je vais d'abord voir. Alors, vous savez que moi, je fais toujours un côté spirituel, un côté concret. Hein, parce que je vois plus loin que le corps, hein, bien sûr. Alors, est-ce que cette personne est une bonne personne pour vous, là, ceux qui regardez? Alors. Ah là 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 là. Bon. On me parle de l'ange déchu. Donc là, c'est une personne, on dirait, qui a... Alors, j'entends, pas qui a rendu l'âme. Non, c'est pas ça, c'est pas un défunt. Voilà, en parlant sérieusement, ce n'est pas un défunt. L'ange déchu, c'est quelqu'un qui a jeté l'éponge. Voilà, c'est ça. Je jette l'éponge, j'y crois plus. C'est pas pour moi. C'est quelqu'un qui n'a pas conscience de l'amour et qui n'a pas conscience de la relation amoureuse déjà. Pas en lien avec vous, mais déjà dans sa conception, hein, d'après ce que je vois ici. Intéressant. Bon. C'est quelqu'un quand même qui... nouvelle idée. C'est quelqu'un en fait qui... Alors, je vais tirer ma troisième carte pour que je sache bien. D'accord. C'est quelqu'un quand même qui va changer d'avis. Donc à la base, je pense qu'à ce moment, cette personne à la base, elle a ça. C'est pas pour moi. Non, moi je veux pas rentrer là-dedans. Je suis pas prêt. Voilà, qu'importe. Et puis, il y a Eureka, il y a une illumination qui va se faire. Et là, ça va tourner. Et justement, cette personne va se diriger vers une chance, vers quelque chose, vers
le bon timing pour elle. Ce n'est pas le moment pour elle en ce moment. Hein, c'est ce que j'entends. Mais bien sûr, ça vient de son enfant intérieur. Donc ça vient de vraiment profond. Peut-être sa relation avec ses parents, etc. qui fait que ça fait longtemps qu'elle a jeté l'éponge. Et oui, mais c'est quelqu'un qui avance. Donc c'est quelqu'un qui va avancer. Vous voyez le lien avec cette carte et cette carte. Il va avancer parce qu'il y a de nouvelles choses où on va lui mettre des nouvelles idées dans la tête. Hein? Ah, c'est quand même quelqu'un qui va ouvrir son cœur, qui va ouvrir sa conscience, d'accord? Peut-être que vous l'aidez dans ça, c'est ce que j'entends. Vous aidez cette personne, alors ne le faites pas volontairement si vous aviez l'impression de ne pas le faire avant. Je ne vous dis pas ça pour que vous aidiez cette personne, vous n'êtes pas non plus son pansement, ou vous voyez. Moi je dis, on a des personnes, c'est inconscient, vous voyez. De toute façon, on ne rencontre pas les personnes par hasard, mais je sais que votre relation, ou alors le lien que vous avez avec cette personne l'aide, d'accord? Ou peut l'aider si jamais il n'y a pas eu d'évolution, on verra tout à l'heure. Dans tous les cas, ça l'aide à sortir de schémas répétitifs et ça l'aide quand même à élever sa conscience. C'est quelqu'un qui va se diriger vers un renouveau. D'accord. C'est quelqu'un qui est très entouré. J'adore. J'adore parce qu'elles se parlent toutes les trois. Je sais pas si ça remarque. Mais oui. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de se libérer. Il a besoin de se libérer de choses dans sa vie, que ce soit matériel ou au niveau des barrières mentales aussi, hein, par rapport à ça. On voit que c'est quelqu'un qui est très entouré par sa famille, ses amis. Hein, d'accord? On voit que c'est quelqu'un qui va avancer et qui va pouvoir arriver à aimer. Qui va pouvoir se connecter avec l'amour, le vrai. Avec cette notion-là de se dire, bon, l'amour, le vrai doit exister, de ne plus avoir ses peurs. Ici, on voit que la roue va tourner, que c'est un bon timing qui va se mettre en place. On parle ici que il peut avoir une phase de fatigue, ou elle peut avoir une phase de fatigue parce que il y a un éveil qui se fait ici. C'est quelqu'un qui va se libérer de ces schémas-là, comme je vous disais, ou ces choses qu'il a dans sa vie. Surtout ces tendances à venir et repartir. L'évolution avec vous. Ah, il a encore la roue. C'est extraordinaire. Ça peut être une bonne personne pour vous. Ça peut être une bonne personne pour vous. Le souci, c'est que ça va être long. Ou alors c'est déjà long. Je ne sais pas où vous en êtes. Ici, on me parle que, avec l'as de bâton et la mort, ici, il y a une transformation ici qui est en train de se faire. Mais
cette relation pour aller sur un renouveau. Il y a encore le timing divin. C'est pour ça que je vous dis que il faut ça dure depuis un moment ou ça va être un peu long. Il y a la notion de timing divin avec la roue ici. Pour vous, la consultante qui me regardait ou le consultant, vous êtes quelqu'un de passionné, on vous décrit comme ça, et vous avez de la passion pour cette personne. D'accord? On le ressent bien. On voit que il y a un côté euh, fleur bleue chez vous. Hmm. Cette personne est plus, bien sûr, concentrée sur le monde matériel, puisque elle est coupée. Elle a tendance à se couper, hein, puisque pour elle, c'est pas pour elle. Vous voyez? On voit que c'est une personne qui était bloquée par ce côté matériel, d'accord, avec des barrières mentales. Mais là, nous avons le 9 de denier qui quand même représente des opportunités qui se présentent de, vers vous, hein, d'accord? On parle de vous, bien sûr. Est-ce la bonne personne pour vous, pas pour les autres? Et là, on voit que c'est une relation qui peut se diriger vers une stabilité, d'accord? Euh, Moi, ce qui me fait dire que ça peut être la bonne personne pour vous, c'est que quand je vois cette connexion à l'amour vrai, des liens authentiques. Donc c'est quelqu'un qui va arriver vers une authenticité dans ses sentiments envers vous. Quand on est authentique dans ses sentiments envers une personne et quand on est conscient de l'amour qu'on porte pour elle, on ne peut pas lui faire de mal, hein, puisque les personnes toxiques et les personnes qui ne sont pas bienveillants avec vous ne ressentent pas d'amour. Hein. Ils ressentent de la dépendance affective et quelque chose de destructif. Et là, c'est pas le cas. Le seul truc, c'est qu'il faut être patiente. Alors, n'attendez pas 10 ans non plus. Faites votre vie, de toute façon. Et vous verrez bien. Voilà. Je vais encore tirer une carte de ce tarot-là pour me dire le résultat. S'il veut bien m'attendre que je pose la question. Parce que je n'ai pas le temps. Ah. Oh, c'est génial. Le 6 de denier. Vous voyez? Il y a une notion d'équilibre ici. C'est vraiment... C'est quelque chose de bien pour vous. C'est voulu pour vous. Avec ce 6 de denier, c'est un cadeau, ça représente un cadeau au niveau du... Hein, c'est une notion de donner. Vous allez recevoir, vous allez donner, il y a du partage. C'est enrichissant. Voilà, j'ai trouvé le mot. C'est enrichissant. Donc, parfait. Et je vais tirer une carte pour consolider pardon, le tirage. J'espère que je ne suis pas trop près. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, ici, il y a la reine d'épée qui est sortie. Donc, je comprends bien le message, mais j'ai envie d'en rajouter une parce que... Vie de l'hiver, c'est pour vous. Vous, vous dit qu'en attendant que se débloque ce lien, que se débloque cette personne, vous devez travailler votre confiance en vous. C'est ce qu'on me dit ici avec la reine d'épée. Vous avez eu le 8 d'épée. Vous avez beaucoup de barrières et vous allez les affranchir. Vous avez aussi beaucoup de peur. En fait, le message est clair ici. Autant l'autre personne n'est pas encore dans la connexion, hein, il va y être, mais c'est parce que vous, en même temps, vous n'êtes pas prête non plus sans le vouloir ou prêt, hein, suivant que c'est le consultant qui regarde. Ici, vous avez une peur de l'engagement parce que vous avez beaucoup souffert aussi. Et vous devez reprendre confiance en vous. J'ai l'impression qu'il faut passer le stade de l'hiver aussi, parce que il y a une saison qui est ici, mais ici on me dit bien qu'il y a vraiment, vous serez prêt quand vous aurez repris confiance en vous. Et du coup, ça pourrait rebooster la personne d'à côté. Je pense que vos énergies, il y a un lien au niveau des énergies ici ensemble. D'accord? Il y a un lien. Alors, je vais vous faire une petite carte de l'intuition.
veut. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds et confiance. Voyez, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Si, j'ai encore un message ici. Avec la reine d'épée, lui, de l'hiver, vous vous dites je ne rencontrerai jamais personne. Je vais rester toute ma vie seule ou seule. D'accord? Parce que cette personne n'avance pas. Et vous voyez tout le temps seul. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, il faut passer ce cap, en fait. Hein, d'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Donc voilà. J'espère que j'ai pu vous éclairer dans ce tirage. Je vous souhaite du bonheur et je vais passer au second. Allez, ce qu'on choisit, le deuxième ici, vous savez. Voilà, je le mets là-bas. Oups, ni vu ni connu. Bon, allez, je commence. Alors, comme j'ai fait avec les autres, hein, je commence par toujours le côté spirituel, vous savez, de la chose, pour voir un peu. Est-ce que cette personne est la bonne personne pour vous? Alors, on va voir. Est-ce que cette personne est la bonne personne pour ceux qu'on choisit? Je dirais non, direct. Mais on va continuer. C'est mon ressenti. Ok. Alors, il n'y a pas totalement de bonnes ou mauvaises personnes. On ne rencontre pas les gens par hasard, les personnes par hasard. Mais est-ce que c'est la bonne personne peut-être pour connaître le grand amour, si c'est ce que vous désirez? Ici, on vous dit non. Vous ne connaîtrez pas l'amour à cette personne. Mais je vais continuer après. On va comprendre. Pourquoi? C'est une personne qui vous fait travailler à l'intérieur ici. En fait, c'est une personne qui vous apprend à vous-même, hein, c'est ce qu'on me dit ici, à faire un travail intérieur. Invitation à agir maintenant, la tempête parfaite. C'est-à-dire que cette personne est parfaite pour vous faire travailler sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, et pour vous faire évoluer en fait à l'intérieur de vous. Je ne sais pas comment est cette relation apparemment, mais elle vous aide à avancer justement pour la prochaine relation. Parce que j'ai vu l'étranger dans la coupe hein, tout à l'heure, d'accord? Bon, elle vous fait tomber votre ego aussi. Ça, c'est intéressant. Cette personne est là pour vous faire tomber l'ego. D'accord? Je dirais même que c'est une relation qui est plus dans l'ego que dans le cœur. C'est-à-dire qu'elle est plus dans le mental que dans le cœur. Il n'y a rien ici. Vous allez vous apercevoir à un moment donné qu'avec cette personne, il n'y a rien. Vous allez vous apercevoir que vous nous recevez quelque part. Elle ne vous comble pas. Cette relation ne vous comble pas. Ici, vous allez vous apercevoir qu'il y a d'autres possibilités pour vous. Voilà ce qu'on me dit. Bon, c'est plutôt positif. Hein? Allez, je continue. Pour un amour qui tienne ici, avec cette relation, c'est ce qu'on me dit encore. Hein. En fait, cette relation vous aide à vous transformer pour pouvoir connaître l'amour durable et véritable, ce que vous ne connaissez pas avec cette personne. Ici, cette personne aussi peut vous ralentir pour trouver l'amour durable qui vient après. Je vous dis ce que je ressens. Hein. Alors vous savez, moi je suis franche, je ne vais pas vous dire que vous êtes avec le prince charmant ou la princesse. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, il y a beaucoup de choses qui sont différentes ensemble. Je ne sais pas si vous partagez vraiment beaucoup de choses. Cette relation ralentit votre cheminement à trouver le grand amour qui vient après. Ici, on vous dit encore que vous pouvez accéder à cette paix intérieure qui vous attend. Et il y a encore cette notion de potentiel. Bon, on continue. Hein.
Après, ça ne veut pas dire que hein, vous avez votre libre arbitre, bien sûr. Hein. On me parle ici qu'il y a des motivations cachées dans cette relation, que votre âme a besoin de s'exprimer plus. Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous êtes en couple avec cette personne. Hein, d'accord? Vous vivez avec cette personne. Vous vivez en famille avec cette personne. Vous êtes actuellement en couple. Hein, d'accord? Vous vous posez des questions. Ici, on parle qu'il y a des intentions contradictoires, en fait, dans le sens où vous êtes dans la relation. Parfois, vous pensez que c'est votre vie. Mais parfois, vous vous dites non, c'est pas ma vie. Hein, on voit ici que c'est pour camoufler des motivations cachées, comme le dit cette carte. Peut-être que vous avez des choses en commun, une maison, euh, des enfants, du matériel. Je ne vois pas quelque chose de toxique dans la relation. Je vois juste que il y a euh, des choses que vous ne partagez pas réellement. Voilà. On vous dit ici que votre âme a besoin de s'exprimer. Votre âme, elle a besoin d'expression. Vous avez besoin d'expression. C'est comme si que toute votre expression était renfermée à l'intérieur. Il y a encore l'ego qui est ressorti. Peut-être que c'est votre mental qui vous dit que... voilà, c'est incroyable. Vous avez besoin de vous relier à votre moi supérieur. Et dans cette relation, non, vous restez juste... Vous savez, il y a plusieurs niveaux de l'élévation de l'âme. Moi, je vous dis, suivant mes croyances à moi, j'ai pas la vérité absolue. Il y a le monde matériel et tout ce qui s'y trouve. Il y a des gens qui restent dans ces énergies-là. C'est-à-dire qu'elles sont athées. Elles ne vont pas s'élever, même si elles s'élèvent quand même inconsciemment, mais ne vont pas mettre ça sur le fait qu'elles s'élèvent, vous voyez. Elles vont rester dans leur petit monde, leur quotidien. Hein, il y en a beaucoup, des gens comme ça. Hein. Il y a une partie de la population qui est comme ça, qui va aller travailler, aller à la maison tranquille, s'occuper des enfants et faire à manger. Et vous voyez toutes ces choses-là du quotidien. Mais il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'élever leur conscience, de quelque chose de plus haut, qui vont ressentir ce besoin. Et vous allez ressentir ce besoin d'élever votre conscience pour vous reconnecter à votre cœur. Hein. D'accord? On vous dit ici que ça sera une réussite pour vous, cette prise de conscience. Dans tous les cas, cette relation n'aura pas été pour rien. C'est une relation qui vous aide à vous transformer à l'intérieur. Et d'ailleurs, vous aidez l'autre personne. Mais hein, on ne m'en parle pas, on me parle... Alors, le premier tirage, on me parlait plus de l'autre personne. Et là, on me parle plus de vous. Quand même. Hein, c'est marrant. Hein. Bon, du coup, ben, on fait comme ça. Allez, je continue. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, vous? Est-ce que c'est la bonne personne pour vous encore? C'est pas que c'est une bonne personne ou une mauvaise personne. C'est pas tellement ça. C'est pas parce que c'est pas la bonne personne. Moi, je dis, il y a autre chose après. Hein, mais pour l'instant, vous êtes en réflexion. Parce que quand même, cette personne, vous, justement, vous apprend à qu'est-ce qui va vous épanouir. Vous fait prendre conscience de ça, hein, de ce que vous vivez actuellement, de se dire, mais qu'est-ce que comment je pourrais moi-même m'épanouir, puisque ça vous pousse en fait à vous épanouir vous-même, quelque part. Hein. Ça vous pousse à vous épanouir vous-même parce que vu que il y a pas, comment vous dire, je vois pas une grande richesse de partage, c'est ce que je veux dire, ou intellectuel ou spirituel dans ce lien-là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc du coup, ça va vous permettre de vous repousser, de vous pousser dans vos retranchements pour trouver votre propre épanouissement vous-même, vous voyez? D'accord? Ça vous permet aussi d'éveiller des désirs en vous, des désirs, des choses. euh, hein, parce que le valet de bâton, c'est quelqu'un qui a des désirs.
d'ailleurs, des désirs d'ailleurs, dans le sens où c'est dans sa tête, hein, c'est pas quelqu'un qui... enfin voilà, vous faites ce que vous voulez, donc voilà ce que je vous dis. Hein, mais dans tous les cas, cette relation vous apporte la stabilité et vous pousse dans les retranchements pour vous épanouir vous-même, mais il y a quand même un désir d'ailleurs, hein, c'est ce que je ressens ici. Allez, je continue. Je continue comment déjà? Ah oui. Alors du coup, je vais vous tirer une carte ici pour voir ce qu'on me dit avec un autre tarot. Après, vous pouvez très bien rester avec cette personne, hein, mais il n'y aura pas ce à quoi vous aspirez tellement. D'accord? Voilà ce que l'on me dit. Et si vous voyez, il y a deux personnes ici, hein. Il y a deux personnes dans votre vie. Que vous soyez homme ou femme, alors c'est deux énergies yang. Hein, c'est pas grave, hein, le tarot, vous savez, voilà. Il y a deux personnes dans votre vie, ou vous va y avoir deux personnes, d'accord? D'énergie tout à fait différentes. Donc il y a une énergie plutôt dans les émotions et dans l'intuition, et une énergie plutôt euh, dans tout ce qui est plus terre à terre. Je pense que vous êtes avec la personne qui est plus terre à terre. C'est pas un défaut, hein? Je suis pas dans le jugement, je dis juste ce qu'on me dit. Donc ici, on voit que si vous continuez cette relation avec cette personne, ben, il y aura de la stabilité. Et puis, vous allez évoluer personnellement, hein, c'est sûr. Alors, je ne sais pas ce que vous apporte cette relation à ce niveau-là. Dans tous les cas, c'est une relation qui vous épanouit personnellement à vous, mais il y a un manque d'épanouissement avec l'autre. Voilà, hein, c'est ce que je peux dire là. Ça peut vous aider à créer. On peut vouloir me dire aussi que euh, quand vous aurez repris confiance en vous, vous allez pouvoir entamer un nouveau départ beaucoup plus euh, créatif. Hein, dans le sens où vous allez peut-être vous diriger vers autre chose. Je dis, il n'y a pas plus, hein, donc je vous dis ce que je vois comme ça. Voilà. C'est pas une fin en soi. Vous avez trois fois le monde, hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez... Ah, j'aime pas dire ça, hein, mais bon. Vous allez vous épanouir à l'extérieur. Je pense pas... Vous allez trouver autre chose. Voilà, c'est ce que je me dis de plus épanouissant. Voilà. Donc vraiment c'est particulier comme chose. Si ça vous parle pas, que vous n'êtes pas en couple et que si que ça, c'est pas pour vous. Là, je vois avec le monde, c'est pas croyable. Il est deux fois et possibilités limitées. Vous allez trouver votre épanouissement. Il y a un renouveau ici plus passionnant pour vous. Une autre relation extérieure qui va vous combler autant personnellement que dans la relation. Parce que là, il manque l'épanouissement dans la relation. D'accord? On parle ici d'une... faire tomber l'ego. D'accord? C'est ça que ça me dit ici. C'est sorti deux fois. Donc, c'est pas pour rien qu'on me le dit. Allez, je vais voir avec le petit truc de l'intuition ici. Oh, oh, oh. Allez. Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Je vous dis, vous allez prendre conscience de votre pouvoir créateur. C'est surtout ça. Et vous allez avoir envie d'autre chose que ce que vous vivez de très très rangé. Hein, vous voyez?
Attraction, ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Donc ici, il y a une notion d'attirer à soi quelque chose d'extérieur. Ouais, je pense une rencontre. Et on vous parle de la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Hein. Il y a une notion de changer de vibration. Est-ce que j'ai fini le tirage là? Ben oui, j'ai fini le tirage. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous a éclairé et je vais passer au troisième. À bientôt. Alors, pour ceux qui ont choisi, vous savez quoi? Donc celui-là, voilà. Donc ceux qui ont choisi, ça sent bon le parfum, en fait, je suis bien entourée. C'est trop bien. Donc voilà, c'est très parfumé, hein, parce que c'est pas mal. Bon, du coup, alors est-ce que cette personne vous correspond? Que vous avez choisi ce flacon? Personne vous correspond-il? Est-ce que cette personne vous correspond? C'est ça, c'est la bonne personne pour vous? Pardon, non. Est-ce la bonne personne pour vous? Vous rendra heureux. Hein, à l'envers. L'endroit. Oula! Hop. On fait toujours un petit côté spirituel avant d'entamer le concret. Aïe! On va parler de l'autre personne pour vous. Alors, parce que je vous explique. Donc, dans le premier, on me parlait de l'autre personne. Dans le deuxième, on me parlait du consultant. Et là, on me parle de vous, consultant. Non, on me parle de l'autre, pas de vous, consultant. Ah, on me parlera de vous. Bon, en fait, ça, c'est un message qui est... Ce que je ressens, c'est l'autre, vous comprenez? Voilà, je me mélange un peu les pinceaux. Cette personne devra faire face à un deuil ou fait face à une fin, un deuil ou un chagrin. Hein, on parle ici du domaine amoureux. On parle que c'est quelqu'un qui est pas bien et qui plonge dans le tréfonds, hein, de son intérieur ici. On parle ici aussi que c'est une personne qui peut prendre des risques et mettre fin à des choses. Pour aller rejoindre l'amour avec le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. C'est quelqu'un qui ne se sent pas bien actuellement où elle est. Et c'est quelqu'un qui désire aller profondément vers là où elle ira bien. Ah ben ça c'est très bien dit, c'est exactement ça que je voulais dire. Donc je me suis bien expliquée, je continue. Qu'est-ce qu'on me dit de plus? Est-ce la bonne personne pour vous? C'est quelqu'un de très entouré, peut-être qu'il y a une famille possible. On vous parle ici que cette personne met longtemps à prendre conscience de quelque chose ou... C'est exactement ça. Et c'est incroyable parce que le chakra du cœur se met dans le jardin d'Eden. Vous avez vu un peu comment elle s'attire, les cartes elles se parlent entre elles. Et la famille proche, avec le deuil, la fin. Et ici, réponse qui tarde parce que c'est une personne qui a une profonde remise en question. C'est un truc de fou. Voilà. Ah non, ça c'est... Ah ben voilà, voilà ce qu'on me fait. Ah là, il y a un choix à faire ici. Un choix à faire de rupture. Et alors, écoutez, là, c'est particulier aussi. Donc ici, c'est quelqu'un qui doit faire un deuil ou qui doit transposer. Hein. Si vous êtes monsieur, c'est pour vous. Vous devez faire un deuil. C'est particulier. Parce qu'ici, je sens une énergie masculine, donc ça parle de l'autre. L'autre énergie masculine. Si vous êtes une femme, ça parle de l'autre. Si vous êtes un homme, ça parle de vous. D'accord? Donc ici, c'est particulier. Donc c'est quelqu'un qui a besoin ou qui va couper avec sa famille et ses proches. Pas ses proches, avec une question familiale ici. Ou c'est quelqu'un qui a perdu quelqu'un dans la famille, c'est possible aussi. C'est très dur. Et ça va le pousser à se remettre en question. Et cette personne doit vouloir atteindre vraiment l'amour, le jardin d'Éden. Elle aura besoin de se sentir bien. Voilà, j'ai réussi à dire la chose. Je continue.
Qu'est-ce qu'on me dit de plus ici pour vous? Vous qui avez choisi. Alors, est-ce la bonne personne pour vous? On va me répondre, ne vous inquiétez pas, hein, parce que si on me sort ça, c'est que... Oh là 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 là. C'est exactement ça. Hein. Il y a des peurs. Et oui, mais c'est quelqu'un qui va grandir. Donc, oui. Et qui va guérir, qui va se connecter, c'est très bien. D'accord. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver son pouvoir. Alors, je ne sais pas trop si cette personne a eu un deuil dans la famille, c'est possible aussi. Mais c'est pour très peu de pourcentage. Parce que pour moi, là, je vois que c'est une personne qui ne se sent pas bien où elle est. Alors, peut-être c'est une personne qui vit toujours chez sa mère ou c'est quelqu'un qui vit toujours accompagné. Hein, mais elle n'est pas bien dans ce milieu-là. Et c'est une personne qui recherche le jardin d'Eden. D'accord? On voit que c'est une personne qui a beaucoup de peur de franchir ce cap, de mettre fin à cette situation-là. On voit ici que c'est une personne quand même qui va grandir après le travail qu'elle aura fait ici. Donc ici, on parle des réponses qui tardent envers elle parce qu'elle a besoin de faire du travail pour grandir et pouvoir prendre conscience de tout un tas de choses ici. De retrouver son pouvoir. D'accord? Bon, je continue. Réponse définitive, est-ce une bonne personne pour vous? Pour l'instant, je ne sais pas. Oui. Maintenant, je sais. Merci. D'accord. Ouf. Alors, je sais pas. Attendez. C'est quelqu'un qui a de... Bon, attendez. Parce que là, c'est les énergies de cette personne qui sont particulières. Bon. C'est pas que c'est une mauvaise ou une bonne personne pour vous. En fait, cette personne, elle a des soucis. Je vois que elle a une construction de base qui ne lui convient pas. Je vous le dis franchement. Si vous êtes monsieur, c'est vous. Hein. Sinon, pour les dames, je parle de l'autre énergie. On voit qu'il y a beaucoup de conflits intérieurs et d'angoisse et de peur. Parce que c'est une personne qui essaye de se sortir de cette situation. Je ne sais pas si elle est en situation toxique ou pas. D'accord? C'est une personne qui a besoin de retrouver son propre pouvoir. D'accord? Après, c'est une personne qui va récolter et qui va avoir le cœur léger. Donc, elle va réussir ça. Je vois que c'est une personne qui va quitter son lieu et qui va réussir ça puisqu'il y a le cavalier de coupe ici. Vous voyez? Et la tour. Donc, il va y avoir un chamboulement et elle part son renouveau. Après, comment il est ce renouveau? Parce que là, c'est particulier. Il y a le roi de bâton qui est tombé. Donc, c'est un renouveau. Très bien. Bon, c'est simple. Cette personne va couper. Hein, je vois que cette personne, elle va couper avec sa vie actuelle. Avec ce qui lui convient plus. Mais pour ça, elle va traverser une grande crise. Alors déjà, elle va traverser un moment de solitude et de profond travail intérieur, ce que je vois. Et après, elle va passer à l'action avec angoisse et peur. Mais au bout du compte, cette personne, ça va être un mea culpa, elle va retrouver sa légèreté, vous voyez, un renouveau pour cette personne et la reprise de sa confiance. J'ai pas fini. Donc pour l'instant, c'est neutre. Je ne peux pas dire si elle est bonne ou pas bonne pour vous. Parce que peut-être que, je ne sais pas si elle sera prête de suite après cette expérience. Ouais, on voit que c'est quelqu'un qui change de vision. On parle ici du roi de printemps, donc c'est quelqu'un qui représente le roi de bâton, hein, de toute façon. Donc voilà, c'est la même chose.
Vous voyez, c'est quelqu'un qui a un travail intérieur ici. Voilà. C'est les mêmes cartes que j'ai tirées avant. C'est pas... Ça me fait rire quand même. Parce que là, c'est le roi du printemps. Mais regardez, c'est fou. Là, c'est le roi du printemps. Il y a le roi de bâton. Hein, d'accord? Là, c'est le pendu, il y est déjà. Donc, il va changer de vision. Là, c'est l'ermite. Bon, d'accord, il fait son travail intérieur. Ça correspond à la première carte ici. Mais ce qui est trop, c'est le prince du printemps. C'est le cavalier de coupe qu'on a sorti avant. Donc c'est reconfirmé, hein, d'accord? Il va retrouver sa légèreté, il en a besoin. Ah, c'est ça. Ah, vous, monsieur, qui regardez. C'est rigolo, ça, quand même. Bon, je continue. Ah, mais c'est pas vrai. L'impératrice. Non, mais c'est pas... Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais ça me fait trop rire, en fait. Bon, c'est un délire. Alors, la princesse de l'hiver. Ah, le choix. Et encore le renouveau avec l'as de denier, c'est pareil. Bon, là, c'est le jugement. Il a eu la justice aussi tout à l'heure. Le 8 de l'hiver. 4 de l'automne. Bon, l'étoile. Bon, il y a une guérison quand même. L'étoile. On peut parler ici que vous pourrez avoir un destin ensemble. Mais ça n'est pas d'actualité de suite. Car est-ce une bonne personne pour vous? Oui, ça peut l'être. Le problème, c'est que maintenant, c'est délicat. Cette personne, en fait, pour le moment, ne sera pas une bonne personne pour vous, mais ça va changer, ça peut changer dans l'avenir parce qu'elle a des choses à régler. Hein, d'accord? Donc, tant qu'elle ne règle pas ces choses, ben, c'est pas une bonne personne pour vous parce qu'elle n'est pas disponible. Peut-être dans sa vie, mais il n'y a pas que dans sa vie, il y a dans son intérieur aussi, vous voyez? C'est bien ce qu'on me dit ici. C'est quelqu'un qui a besoin de se libérer d'un tas de choses extérieures et intérieures pour pouvoir venir vers vous ou pour pouvoir entamer une autre relation stable. Donc, il y a des choses à traverser. Donc, peut-être que vous n'êtes pas convié à traverser avec cette personne, d'accord? Pendant cette crise, non. Donc, du coup, à la réponse, elle peut le devenir après. D'accord? Voilà. Donc, pour l'instant, non. Vous avez besoin de vivre autre chose à côté. Alors, enfin vos choses, ce que vous avez envie d'ailleurs. Enrichissement, qu'est-ce qu'on me dit ici? Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs, comme des succès d'autrui, ton cœur se nourrit alors de hautes vertus, qui te hissent sur ton plan de création. Donc ici, on vous dit de vous enrichir de votre côté, c'est pour vous là, le conseil. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, c'est pour l'autre personne, c'est pas pour vous. Mais la grâce, donc on vous dit, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Ça, c'est pour l'autre. D'accord? Donc, si vous êtes monsieur, c'est pour vous. D'accord? Et là, solaire. La puissance est en toi, et bien sûr, un roi de bâton, c'est pour l'autre. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Je me demande si cette personne n'est pas dans une relation toxique. D'accord? Voilà. Alors, quand on dit toxique, ça peut être à différents degrés. Soit l'autre personne est toxique, sans le vouloir, il y a une forme de toxicité. Hein, d'accord? Hein, vous me direz si ça correspond, si vous, monsieur, vous êtes en relation toxique. D'accord? Je ne sais pas. Voilà. Hop. Donc j'espère que, je sais pas, ben, je sais pas, point de vue, que c'est général. Donc du coup, en tout cas, une guérison. Hein. Ces personnes se dirigent vers son destin. Hein. Alors vous savez quoi? Ce que je vais faire, je vais poser la question, est-ce une bonne personne pour vous plus tard? D'accord? En sachant que c'est général quand même. Hein. Mettez-y des pincettes. Hop. Je vais tirer une carte de tarot comme ça. On saura.
finalement, hein, qu'on connaît l'histoire maintenant. En tout cas, c'est une personne qui va guérir. C'est déjà bien pour elle. Et puis, vous voyez, elle va guérir son cœur, elle va chercher le jardin d'Éden. Hop. Elle aspire à ça, déjà. Alors, est-ce que cette personne a une carte, s'il vous plaît? Plus tard, après ce cheminement qu'on vient de voir, pour ceux qui ont choisi ce parfum, c'est la bonne personne pour le consultant. Oui, mais ça sera lentement. Ça se fera lentement, dans le sens que, avec la tempérance, c'est quelque chose qui prend son temps. On voit qu'il y a beaucoup de douceur, de tendresse, de communication et de compréhension à avoir, et une forme de fluidité dans le lien. Disons que ça sera une relation tendre, avec beaucoup de tendresse et de compréhension. Une relation tranquille. Voilà ce que je voulais dire. Ça ne sera pas la relation super passionnelle. Je ne sais pas si c'est très bon finalement. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai pu finalement vous éclairer. Et je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt.